Didier Zokora, voilà un grand nom du football ivoirien. De nombreux observateurs avisés des éléphants de la Côte d'Ivoire n'hésitent pas à le citer parmi les plus grands joueurs de sa génération. Défenseur intraitable, capable d'évoluer un cran dessus sur le terrain, l'ancien international ivoirien a fait les belles heures de la sélection nationale. Depuis sa retraite, l'ancien des Spurs se fait très présent dans le paysage médiatique, membre de la génération dorée du centre de formation de l'ASEC Mimosa, aux côtés de Kolo Touré, Emmanuel Eboué, Bakary Koné et autres. Zokora a fait toutes ses classes dans le championnat ivoirien avant d'évoluer au plus haut niveau dans de nombreux grands championnats européens. Joueur à la palette fournie et réputé pour son sens du placement et de ratisseur, Didier Zokora a passé toute sa carrière à jouer à saute frontière. Après sa Côte d'Ivoire natale, celui que l'on surnommait le maestro va faire ses premiers pas en Europe au sein de la formation belge de Genk, où il va confirmer tout son potentiel. Dès sa première saison, Didier Zokora s'impose comme un titulaire indiscutable dans la nouvelle formation. La seconde est tout aussi exceptionnel puisqu'il sera champion de la Belgique et fait ses premières apparitions en Ligue des Champions. Seulement voilà, Genk reste somme toute un club assez modeste et le polyvalent défenseur se met en quête d'un nouveau défi. Au vent de ses envies d'ailleurs, de nombreux clubs tels que l'OM ou l'AG Auxerre le contactent, mais c'est finalement à Saint-Etienne qu'il décide de poursuivre sa carrière en 2 ans. Zokora marque tous les esprits des habitués du chaudron avant de filer à Tottenham, un vrai globe-trotteur qu'il est. Comme partout ailleurs, le longiligne ne tarde pas à hériter d'un statut de titulaire. En 2009, il découvre la Liga espagnole avec le FC Séville, aura même le temps de tenter une destination exotique en signant en Indonésie. Zokora, c'est aussi une histoire de fusion avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'ancien milieu a participé à plusieurs campagnes internationales avec la sélection nationale et la plupart à 6 phases finales de la CAN et 3 de Coupe du Monde. Comme Didier Drogba est bon nombre de la génération dorée, l'un de ses plus grands regrets, c'est de n'avoir jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, malgré 2 finales disputées en 2006 et 2012. À noter qu'il est le recordman de sélection avec 123 caps et depuis sa retraite des pelouses, le maestro s'illustre dans plusieurs domaines. Évidemment, Zokora gravite toujours autour de la gonfle et récemment, il a surpris son monde en retournant à l'école. Et oui, l'ancien défenseur s'est inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour une formation en management de projets sportifs, une formation qui cadre parfaitement avec la nouvelle orientation qu'il souhaite donner à sa carrière. J'ai tout donné à un pays quand j'étais joueur. Je compte aujourd'hui apporter ma pierre à l'édification du football ivoirien. Je serai là pour donner des orientations, des idées au président de la Fédération ivoirienne de football. Coach Jean-Marc Guillou a fait un travail formidable dans ce pays à travers la formation. Il n'y a pas eu vraiment de suivi après. Au football ivoirien, les jeunes talents ne manquent pas. Je suis pur produit de Jean-Marc Guillou. Je veux apporter à notre football la culture de la formation, faire en sorte que la base avec les U16, U17, U18 soit une réalité dans chaque club en Côte d'Ivoire, initier des grands tournois de football et inviter les jeunes des centres de formation de certains grands clubs européens comme le Real, le Barça, le Bayern, la Juventus ou le PSG, a ainsi dit Didier. Zokora prend du galon puisqu'il occupe le poste de conseiller sportif de la direction technique nationale. De plus, l'ancien des Verts s'implique dans le social pour l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Mais ce n'est pas tout, l'éléphant est également impliqué dans le domaine des affaires, une activité qui lui réussit plutôt bien même si Zokora se fait discret dans le secteur. Également membre de l'Union des anciens footballeurs, Didier Zokora s'est illustré en s'opposant farouchement à la candidature de son ancien coéquipier Didier Drogba. Une sortie qui a bien sûr fait extrêmement de bruit au pays. Il n'empêche, Didier Zokora a toujours mis en avant les intérêts de la Côte d'Ivoire et reste très apprécié des Ivoiriens de par son caractère irréprochable sur les pelouses. Avec son influence, Didier Zokora souhaite contribuer au rayonnement du football ivoirien de la petite catégorie à l'équipe Fagnon.